Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle d'Art, un podcast qui va vous parler d'art contemporain. Dans chaque épisode, je prendrai quelques minutes, entre 5 et 10, pas plus, pour vous parler d'une œuvre, d'un artiste ou d'une expo qui m'a plu, ou qui m'a déplu d'ailleurs, qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir et surtout qui m'a donné envie de vous en parler. Je m'appelle Julien et j'aurai le plaisir d'être votre hôte dans ce podcast dont le sujet sera à chaque fois défini de façon parfaitement arbitraire et unilatérale par moi. L'idée de cette bulle d'art, c'est d'essayer de vous transmettre avec des mots simples et des ressentis l'envie de découvrir des artistes et peut-être d'aller au-delà des clichés sur l'art contemporain. L'artiste à qui je vais donc consacrer ce premier épisode de Bulle d'Art est une artiste suisse vivante qui s'appelle Pipilotti Rist. Alors c'est un pseudo évidemment, son vrai nom c'est Elisabeth Rist. Si j'ai voulu vous en parler, pour lancer cette série de podcasts, c'est parce que c'est en fait grâce à elle que je suis rentré, ou en tout cas re-rentré dans l'univers de l'art contemporain il y a plusieurs années de ça, grâce à une œuvre en particulier qui s'appelle À la belle étoile, Under the Sky en anglais, et que vous avez peut-être vu si vous avez eu l'occasion d'aller ces dernières années au Centre Pompidou ou bien à la Monnaie de Paris dans une exposition qui avait lieu il y a quelques mois de ça consacrée aux artistes femmes. C'était une œuvre vidéo, puisque c'est le support de travail de cet artiste, Pipilotti Rist, sur laquelle il était recommandé de marcher. Et quand je vous dis recommandé de marcher, c'était au sens propre, c'est-à-dire qu'il y avait un petit sticker au bord de l'écran qui disait « S'il vous plaît, marchez sur l'œuvre ». Et déjà, cette interpellation qui demande aux visiteurs non pas de respecter l'œuvre en tenant ses distances, ou de ne pas photographier, ou de ne pas toucher, mais plutôt de marcher, m'a interpellé, m'a dit « On est peut-être face à quelqu'un qui fait quelque chose de différent ». Une fois qu'on monte sur cette œuvre, qui est donc un écran sur lequel sont projetées des images, on se retrouve projeté dans un univers très étrange, très planant, rempli d'images aux couleurs saturées, avec un ballon en forme de globe terrestre qui vole, des petites bougies, et puis on se retrouve dans un paysage de ville avec une femme qui semble vous accueillir dans ses bras, et on vole comme si on était une mouche à travers tous ces paysages. C'est vraiment la vidéo qui m'a donné envie de m'intéresser de plus près à cet artiste, Pipilotti Rist, et puis de façon plus générale qui m'a réconcilié avec l'art contemporain avec lequel j'étais fâché depuis un petit moment. Pipilotti Rist, c'est une artiste qui a commencé à travailler la vidéo au milieu des années 80, exactement au moment où se développaient les chaînes de télé par câble et surtout les chaînes musicales comme MTV. Et donc elle a une première période qui est extrêmement inspirée de l'esthétique des clips musicaux, de l'esthétique de la VHS, du caméscope. Et on va retrouver des tas de références dans ces premières vidéos qui sont pour la plupart musicales. La toute première, celle qui l'a fait connaître, s'appelle I'm Not the Girl Who Misses Much, et elle est inspirée d'une chanson des Beatles, Happiness is a Warm Gun, qui commence par ces mots She's not the girl who misses much. Et on l'entend, Pipilotti Rist, décolleté à l'air, dans une image un peu brouillée, chanter en boucle cette phrase, mais avec une voix accélérée. Et cette vidéo-là, elle a quelque chose d'assez hypnotisant, pas autant qu'une autre vidéo qu'elle a réalisée qui s'appelle I'm a Victim of This Song, je suis une victime de cette chanson, et qui elle reprend le titre Wicked Game de Chris Isaak, sur lequel elle chante jusqu'à un moment où ça devient assez difficile à supporter. No, et l'idée de cette vidéo, dont les images sont encore une fois extrêmement planantes et très légères, en opposition avec la brutalité de ce chant, c'est de montrer toute la violence qui peut se cacher derrière une romance et derrière une histoire d'amour comme celle que raconte la chanson Wicked Game. Le tournant de la carrière de Pipilotti Rist, au niveau visuel en tout cas, il se déroule dans les années 93-94, quand elle réalise de nouvelles vidéos, notamment une vidéo qui va s'appeler Blood Rot, rouge sang, et
où elle va inaugurer une nouvelle technique qui va consister à filmer ces sujets, ces personnages très très près du corps. Alors il y a 2 vidéos qui sont intéressantes à voir. La première donc c'est Blood Rot, dans laquelle elle va mettre en scène, pas pour la première fois mais pas loin, le sang menstruel qui va couler en fait sur le corps de la performeuse. Je ne sais pas si c'est son corps ou si c'est une danseuse, mais qui va être mis en scène de façon tellement pop et tellement, je dirais pas ludique, mais pas loin, que finalement c'en est très intéressant, et ça permet justement de casser complètement le tabou et l'image qui repose autour du sang menstruel. Et c'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. J'avais eu l'occasion de l'entendre en interview, où elle racontait que ce qui l'intéressait, c'était de faire des vidéos pour que les gens se sentent bien. Pas pour les choquer, pas forcément immédiatement pour les faire réfléchir, mais d'abord pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Désormais, donc, c'est une artiste reconnue au niveau international. Elle a eu l'occasion, par exemple, d'exposer au MoMA de New York, où elle a fait une immense pièce avec des projections sur les murs. Encore une fois, des projections aux couleurs saturées, en gros plan, avec la caméra qui passe très près du sol, très près du corps, et des coussins partout dans la salle pour s'allonger et pour prendre du bon temps. Et en fait, il y a dans toute l'œuvre de Pippi Lottiriste, qui est toujours accompagnée en musique. Toutes les musiques qu'on entend là dans l'accompagnement de ce podcast, ce sont les musiques qui accompagnent ces œuvres, qui sont toutes signées par le même artiste qui s'appelle Anders Guggisberg. Et tout ça en fait conduit à faire quelque chose qui, quand on le voit, nous fait se sentir bien. Et c'est ça que je trouve assez exceptionnel avec cet artiste, c'est que contrairement à beaucoup d'artistes, et surtout contrairement aux clichés qu'on a souvent autour de l'art contemporain, elle arrive à faire passer des messages qui sont des messages engagés de façon joyeuse. Elle le fait passer par le bien-être, par le fait de montrer de belles choses, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pour moi, c'était une façon parmi d'autres, avec cette première bulle d'art, de vous montrer que l'art contemporain correspond pas forcément à l'image qu'on en a, et qu'il y a des artistes qui font le choix de vous prendre par la main, de vous emmener vers quelque chose d'agréable pour finalement servir son propos. Et merci d'avoir suivi cette première bulle d'art. J'espère qu'elle vous a donné envie de vous intéresser à l'œuvre de Pippi Lottiriste. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour un 2e épisode. Cette petite pastille va être amenée à évoluer avec toujours une contrainte de parler d'art avec des mots simples et en quelques minutes, mais peut-être qu'on aura des réactions à chaud sur des expos, des dialogues avec des artistes. Donc d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast évidemment, mais aussi à me faire part de vos remarques ou de vos propositions via les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.